Bonjour à toutes et tous, tout ce week-end nous allons vivre au rythme du festival Danse et Musique du Monde de Cugan dont la soirée d'ouverture a lieu ce vendredi soir. Mais tout de suite, notre rendez-vous avec Vendée Côté Vacances. Nous sommes à la Rabatelière au cœur de la Vendée près de Chavagne-en-Paillé. L'atelier de Nimi nous accueille dans un bourg pittoresque. Alors l'atelier de Nimi, d'abord, pourquoi cette appellation? Nous ne sommes pas du tout dans la peinture, mais mon ami qui est lui dans le bois a tout fait dans cette maison, les meubles, le parquet, les cloisons, et c'est pour ça que nous avons appelé ça l'atelier de Nimi, Nicole et Michel. Voilà. Explication. Alors dans cet atelier, des chambres d'hôtes. Chambre d'hôtes, nous avons 3 chambres d'hôtes, grande chambre avec terrasse au premier étage pouvant accueillir 4 personnes, une autre chambre avec 3 personnes et en rez-de-chaussée accès sur le jardin, une chambre de 2 personnes. Et entre les deux, au premier étage, il y a une bibliothèque avec coin télé pour les gens. Alors, aussi un extérieur sympathique avec un parc ombragé où il fait bon vivre. Voilà, avec la piscine couverte qui attire beaucoup de monde quand il fait pas beau, comme au mois de juin et mois de juillet. Et le parc, on peut aussi s'y reposer. Tout à fait, vous avez les transats, les chaises longues, tout ce qu'il faut pour passer des moments agréables dans le jardin. Alors avec aussi des moments sympathiques comme le petit déjeuner. Petit déjeuner, très sympa puisque je fais mes confitures, mes petits cakes maison, mes madeleines. J'essaye de faire un maximum de choses pour faire plaisir aux clients. Clientèle qui vient d'où ? Qui vient d'un peu partout, du nord au sud. Ce mois de juillet, c'était plus des Français et août, la semaine prochaine, j'ai des étrangers, des Belges, des Anglais. C'est ma première année où j'ai des étrangers. Avec des choses à faire ici, dans le secteur de la Rabatelière, Chavagne. Beaucoup de choses à voir, entre autres la vallée de la Salette où il y a un édifice religieux impressionnant, très, comment dirais-je... Il y a des pèlerinages là-bas, par exemple. Oui, il y a un pèlerinage une fois par an, au mois de septembre, et c'est un édifice qui est tout en briques et en pierre, très imposant. Alors pour venir ici, comment fait-on à la Rabatelière ? Eh bien, nous venons soit par l'autoroute jusqu'aux Essarts, et nous sommes à 12 km des Essarts, soit par l'autoroute avec sortie sur Montaigu, nous sommes à 16 km de Montaigu. Et demain, avec Vendée Côté Vacances, nous irons à Pouzauges découvrir la cuisine du restaurant La Gourmandine. L'événement culturel du week-end en Pays des Trois Provinces, c'est le festival Danse et Musique du Monde de Cugan, près de Clisson. C'est la 14e édition du festival avec en vedette l'Afrique et le groupe Tourekunda qui sera en concert ce samedi à 21h. Les 250 artistes de toutes nationalités participants sont arrivés hier jeudi avec un moment sympathique en soirée, l'accueil et le repas des familles comme ici à La Bruffière où sont logés les artistes de Trinidad et Tobago. Alors à première vue, tout le monde a l'air satisfait. Les familles de leurs artistes et les artistes de leurs familles. Ils sont quand même fatigués, ils ont fait beaucoup de routes. Donc après ils vont se remettre dans le festival et ça va bien se passer. Ils ont rencontré leur famille d'accueil ? Ils ont déjà rencontré leur famille d'accueil, ils sont même en train de manger avec elles. Donc ils font connaissance. Et est-ce qu'ils font souvent des festivals comme ça ? Oui, alors ils sont là depuis le mois de juin. Et là, ils viennent de Montoire, exactement. Well, we're happy to be here in Cugan. It's been a long trip. We've been here for 2 months, and the team is tired, but it's a young team, still very excited, and they look forward to performing in Cugan over the next 3 days. We promise to give you a show you will not forget. Alors, ce qu'il vient de dire, tout simplement, ils sont très heureux d'être là. Ils sont fatigués, mais c'est quand même une jeune troupe, donc ils vont très vite se remettre. Et ils vont être à fond pour le festival, à Cugan, et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur famille et puis pour le festival. Alors aujourd'hui, donc on a 12 familles qui accueillent les artistes. On a 24 artistes. On a aujourd'hui, on a un groupe quand même relativement homogène et présent tous les années, tous les ans. Ce qui fait qu'on peut accueillir facilement 25 à 30 artistes. Et aujourd'hui, on recherche couramment donc des nouvelles familles pour pouvoir accueillir des groupes un peu plus importants. Voilà. Et ça crée des liens, bien sûr.
Les liens que ça crée, c'est en fait les liens. On se dit toujours, nous en tant que famille, que on se met à leur disposition, mais c'est plus que ça en fait, parce que on les accueille et l'échange. Moi je le dis souvent, ça fait 4 ans qu'on le fait. On reçoit plus qu'on donne. Tout simplement parce qu'il y a un échange culturel, un échange de langue, mais le langage est quelque chose qui est complètement banal et qui on a plein de solutions pour échanger quand même. Et on a des relations qui durent. On a encore aujourd'hui, nous, avec des artistes qu'on a accueillis il y a 4 ans, des Indiennes. On a encore des échanges avec les jeunes. Donc ça crée forcément un lien qui est très très important. Ce vendredi, en fin de matinée, s'est déroulée l'inauguration officielle de ce 14e festival. Danse et musique du monde cette année, outre la tête d'affiche, Touré Kunda reçoit des ensembles folkloriques de Chine, du Honduras, d'Israël, du Chili, de Russie, du Venezuela, de Trinidad et Tobago et les Français de Martigues. Jusqu'à dimanche soir, les animations vont se succéder. Bien sûr, et un programme, comme vous l'avez dit, très riche, avec une représentation latino qui est très intéressante, Venezuela, etc., qui retrouve Kugan. Donc c'est de bon augure. On espère qu'effectivement tout va bien se passer, mais toutes les conditions se réunissent avec le soleil en plus pour que tout se passe bien. Alors on l'a vu avec cette cérémonie d'ouverture, enfin d'inauguration officielle, de bienvenue, des cadeaux, beaucoup de cadeaux échangés. C'est toujours un moment très fort et très riche en émotions, parce qu'on sent que les groupes qui viennent prennent plaisir à préparer cette entrevue, cet échange, et c'est vrai aussi de notre côté. Donc un festival qui produit de l'émotion est un festival très riche. La commune de Kugan, elle offre quoi aux participants ? Pardon ? La commune de Kugan, elle offre quoi aux participants ? Quels sont les cadeaux de chez nous ? Bien sûr, alors le cadeau que nous avons tous les ans, nous faisons faire un cadeau spécial pour chaque édition. Donc cette année, c'est une goutte d'eau sur laquelle a été gravé un couple de danseurs et les 2 logos de l'association et de la commune. Alors c'est un grand rendez-vous, toute la commune y participe, les artistes sont hébergés aussi chez l'habitant. Bien sûr, et c'est ce qui fait sans doute l'originalité du festival. Les artistes nous le disent tous, cet hébergement dans les familles, c'est vraiment ce qui donne une dimension supplémentaire à l'événement. Un rayonnement sur toute la Vendée aussi, de Kugan finalement, à travers ce festival. Bien sûr, et rayonnement sur toute la Vendée, mais au regard des différents contacts qu'il y a au niveau des réservations, on voit bien que la région nantaise aussi s'intéresse au festival, le Choletais aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est connu aujourd'hui dans un rayon de 100 km autour de la commune. Et au programme immédiat, ce vendredi à 21h à l'espace culturel du Douai de Kugan, le grand concert d'ouverture avec tous les groupes de toutes les nationalités. Demain samedi à partir de 16h à Kugan, la Bernardière, la Bruffière et 13 Septier, conférences et spectacles dans les rues. Puis à 21h, la soirée exceptionnelle Afrique à Kugan avec les Sénégalais de Touré Kunda et en première partie Djeli Moussa Condé, un groupe de Guinée. Enfin, à vous signaler dans les idées de sortie du week-end, ce samedi et dimanche à Saint-Symphorien, près de la Bruffière, ce sera la traditionnelle foire au melon, avec fête foraine, marche à pied le samedi après-midi, défilé de voitures anciennes le dimanche matin, et course cycliste le dimanche après-midi, restauration, concert et plein de choses encore. Nous aurons bien entendu l'occasion d'y revenir, la foire au melon à Saint-Symphorien. La météo, attention, forte chaleur annoncée pour ce week-end. Voici tout de suite les prévisions. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Et il va faire bon dans les tribunes du festival, du 14e festival Danse et musique du monde de Kugan pour la soirée d'ouverture ce vendredi soir. Soirée d'ouverture dont vous suivrez bien entendu les principaux moments forts dans notre édition de demain soir, samedi. Côté météo, il va faire bon, je vous le disais, des minimales qui ne descendront pas en dessous de 19 degrés. Et puis demain, attention, coup de chaud sur la région, des maximales aux alentours de 34 degrés. Avec toujours ce soleil et cette canicule doit durer au moins jusqu'à mardi prochain. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.